Ouais, salut. Alors, j'ai vu le film Intouchable. Bon, je vais y toucher. Intouchable, je l'ai trouvé raciste. Alors, attends, je m'explique. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire n'importe quoi, on n'a pas vu le même film. Alors, dans ce film, Omar Sy il tient le premier rôle. Bon, faut remonter au film Black Micmac de 1986 avec Isaac de Bancolé pour voir un autre noir qui tenait un premier rôle dans un film français. Oh! T'imagines que les Américains, des noirs qui tiennent des premiers rôles, ça fait des années qu'ils ont ça. Au XVIe siècle, les colons européens s'installent ici, tu vois. Alors ils ramènent dans leur bagage des esclaves qui vont principalement faire travailler dans le sud des États-Unis. En 1861, il y a ce qu'on appelle la guerre de sécession. Ouah, vive la Confédération! Vive les sudistes! Et mort aux nordistes, ces salauds! Alors là, c'est le Nord qui est anti-esclavagiste, qui lutte contre le Sud qui, lui, est esclavagiste. Mon cul! La vraie raison, tu sais, c'était quoi? C'était que le Nord, il voulait imposer une taxe douanière sur les produits d'importation anglais. Du coup, en fait, les États du Sud, ils auraient été dans la merde parce qu'ils auraient plus pu exporter leur coton vers l'Europe. Ouais, alors c'est pour ça qu'en fait, ils se sont fait la guerre. À la fin de la guerre de sécession, les États du Sud, ils vont instaurer les lois Jim Crow. Du coup, en fait, les Noirs, ils vont être interdits dans les lieux publics, dans les cinémas, dans les restaurants, dans les hôtels, qui seront réservés uniquement aux Blancs. Au début des années 1900, dans les films de cinéma américains, en fait, les Blancs, ils jouent le rôle des Noirs. Et en fait, ils font ce qu'on appelle le blackface, c'est-à-dire que les Blancs, ils se peignent en noir pour jouer des rôles de Noirs. Et là, ils se foutent de leur gueule. Oh boy, that's a personification of health, Mr. Christie. Good. Who was that lady I saw you with this afternoon? That was no lady. That was my wife. En France, en 1912, on crée Banania. Le Parti national afrikaner, au pouvoir depuis 1948, a instauré un système politique qui repose sur des lois raciales. En fait, indépendance, c'est surtout que c'est la France et les Américains qui décident qui sera président dans leur pays. 1960, c'est l'année où Mohamed Ali il est champion olympique. Alors après, tu vois, il va pour manger dans un restaurant, mais là on lui refuse l'accès parce qu'il est noir. Alors du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa médaille d'or comme ça et puis il la jette dans la rivière. Ouais, les années 60, c'était aussi les années du cinéma de Sidney Poitier, militant pour la cause des Noirs. En 63, Martin Luther King, il organise la marche pour la liberté et il dit le célèbre discours qu'on connaît. En 63, Nelson Mandela, il est emprisonné en Afrique du Sud. En 64, Mohamed Ali devient champion du monde des poids lourds. En 64, Sidney Poitier, ça devient le premier acteur noir à obtenir l'Oscar du meilleur acteur. En 65, Malcolm X, il est assassiné. En 66, Mohamed Ali refuse d'aller au Vietnam et il dit « Aucun Viet Cong ne m'a traité de nègre ». En 67, Mohamed Ali il campe sur ses positions, il ira pas au Vietnam, on lui retire sa licence, on l'empêche de boxer mais il bougera pas. Ouais, putain, ça c'était un vrai leader de la contestation. En France, nous comme leader de la contestation, on a qui? On a Cohn-Bendit. Tout ce qu'il a fait, c'est faire des photos à côté de la police en souriant pour pareil match. En 73, Bob Marley chante Get Up, Stand Up. En 74, Mohamed Ali redevient champion du monde. Et chez nous en France, en 76, Michel Sardou il chante ça. J'avais des ficelles au képi, autant venir des coloris. On pense encore à toi, oh voilà. En 1983, Thomas Sankara, ça devient le président de la Haute-Volta. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au pouvoir? Il change le nom du pays et puis il l'appelle Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Pendant ce temps, nous en France, en 84, on a Annie Cordy qui nous chante ça. Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Et Michel Leb qui fait ça. Je suis le passant qui passe! En
En 87, Thomas Sankara, il est assassiné. En 88, Johnny Clegg, il dédie une chanson à Nelson Mandela, toujours emprisonné. Rasi monanga, bonangu Mandela tina, la paix kuna, la paix feli kuna. Putain, pendant ce temps, chez nous, en France, il y a Saint-Michel qui sort une pub sur ses gâteaux de merde. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. En 88, Spike Lee nous sort le film. Always do the right thing. Putain, en 1990, Nelson Mandela, il sort de prison après 27 années passées derrière les barreaux. Thousands of supporters thronging Cape Town Central Square. Sang the chant. I greet you all in the name of peace. En 1994, Nelson Mandela, ça devient le président de l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne à tout le monde. Putain, ça c'était un bonhomme, le mec.